comment créer une entreprise qui n'échoue pas. Il n'est pas garanti que toutes les entreprises qui passent par l'enfance et l'adolescence atteignent la maturité. Si vous avez de la chance, vous atteindrez peut-être ce stade, mais voici l'essentiel. La maturité n'est pas le résultat final des 2 phases précédentes. Vous pouvez la sauter et commencer par une entreprise mature dès le premier jour. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez devenir une entreprise mature dès le premier jour. Des entreprises célèbres telles que McDonald's, Disney, IBM et Apple ne sont pas devenues des entreprises matures, elles ont commencé comme des entreprises matures. Une entreprise peut démarrer comme une entreprise mature si l'entrepreneur a une perspective entrepreneuriale. Permettez-moi d'expliquer cette perspective à l'aide d'un exemple. Tom Watson d'IBM déclare « Dès le début, j'avais une idée précise de ce à quoi ressemblerait l'entreprise une fois qu'elle serait achevée. J'avais en tête un modèle de ce à quoi elle ressemblerait, un rêve. Une image. Puis, j'ai réalisé que si nous n'agissions pas de la sorte dès le début, nous n'y arriverions jamais. IBM devait agir comme une grande entreprise avant de devenir une grande entreprise. La perspective entrepreneuriale pose la même question que Tom Watson d'IBM. Comment l'entreprise doit-elle fonctionner ? Du point de vue de l'entrepreneur, l'entreprise est le produit et non pas le produit fabriqué par l'entreprise. Cela ne signifie pas que l'entrepreneur ne se préoccupe pas du produit. Il s'en préoccupe, mais il a une approche plus holistique. Voici en quoi les perspectives du technicien et de l'entrepreneur diffèrent. L'entrepreneur considère l'entreprise comme un système. Elle produit des résultats pour le client. Le technicien voit l'entreprise comme un endroit où il peut travailler pour lui faire gagner de l'argent. L'entrepreneur commence par avoir une vision claire et travaille ensuite à rebours pour faire de cette vision une réalité. Le technicien n'a pas de vision. Il a juste du travail à faire et de l'argent à gagner aujourd'hui. L'entrepreneur voit l'entreprise à travers les yeux de son client. Le technicien voit l'entreprise à travers ses propres yeux. Pour l'entrepreneur, un nouveau client est une nouvelle opportunité. Pour le technicien, un nouveau client est un problème parce qu'il signifie plus de travail. Voici ce qu'il en est. On ne peut pas enseigner la perspective entrepreneuriale à un technicien. N'essayez même pas. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un modèle d'entreprise qui permette à l'entrepreneur qui sommeille en vous de faire ce qu'il y a à faire. En même temps, ce modèle d'entreprise doit répondre aux besoins du technicien et du gestionnaire. Un modèle d'entreprise qui répond aux besoins des 3 parties s'appelle un prototype de franchise. Dans la partie suivante, j'expliquerai ce modèle d'entreprise en détail. Partie 4. Modèle de prototype de franchise. La façon la plus simple de comprendre ce modèle d'entreprise est de regarder McDonald's. Gardez à l'esprit que je ne vous dis pas de vous lancer dans la vente de hamburgers. Nous parlons ici de leur modèle d'entreprise. On peut dire beaucoup de choses sur McDonald's. Vous pouvez dire que leur nourriture n'est pas saine. Vous pouvez dire que les gens ne devraient pas manger de la malbouffe. Mais ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs promesses parce qu'ils le font. Leur système fonctionne comme une montre suisse. C'est parce que chaque étape de l'entreprise a été testée, ajustée et améliorée jusqu'à ce qu'elle puisse être copiée dans chaque restaurant McDonald's. La nourriture est préparée et servie de la même manière que dans les autres restaurants. La nourriture est préparée et servie de la même manière dans le monde entier. Les galettes de viande surgelée ont la même taille et la même forme. Les cornichons sont placés sur les petits pains selon le même schéma afin qu'ils ne glissent pas du sandwich. Les frites sont maintenues au chaud pendant 7 minutes avant d'être détrempées et les plats sont servis aux clients en 60 secondes ou moins. En fait, chaque problème a été étudié, documenté et systématisé de telle sorte que n'importe quel jeune de 18 ans puisse faire le travail. Comment créer un tel système dans votre entreprise ? Tout d'abord, vous devez changer votre point de vue sur ce qu'est une entreprise. Le problème n'est pas votre entreprise, il ne l'a jamais été. Le problème, c'est vous. C'est vous qui l'avez toujours été et qui le serez toujours. Rien ne changera tant que vous n'aurez pas changé votre point de vue sur ce qu'est une entreprise et sur la manière dont elle fonctionne. Deuxièmement, chaque jour doit être consacré à travailler sur votre entreprise et non dans votre entreprise. Voyez votre entreprise comme un produit sur une étagère. Voyez-la comme une machine dont les pièces sont reliées entre elles et posez-vous la question: comment faire en sorte que mon entreprise fonctionne sans moi ? Comment faire en sorte que mes collaborateurs travaillent sans que j'intervienne en permanence ? Comment puis-je systématiser mon entreprise de telle sorte qu'elle puisse être reproduite 5000 fois et que la 5001e unité fonctionne aussi bien que la première ? Prétendez que vous allez franchiser votre entreprise. Faites comme si votre entreprise était un modèle que vous copierez et créerez 5000 autres entreprises comme elle. Pas presque comme elle, mais exactement comme elle, des clones parfaits. Après avoir posé toutes ces questions, vous vous rendrez compte que vous devez créer des systèmes pour tout. Vous devez créer une entreprise qui dépend d'un système et non d'une personne.
Si le succès de votre entreprise dépend de l'embauche d'experts, il vous sera extrêmement difficile de réussir. Les experts sont difficiles à trouver et coûtent cher. Au lieu de cela, mettez en place des systèmes de manière à ce que même une personne peu qualifiée puisse faire le travail efficacement. Cela ne signifie pas que vous devez embaucher n'importe qui dans la rue. Par exemple, si vous avez besoin d'un comptable, vous aurez toujours besoin d'une personne ayant des connaissances en comptabilité. Toutefois, si votre système d'entreprise est bien conçu, vous n'aurez pas besoin d'un expert de haut niveau. Un comptable moins expérimenté peut également faire le travail correctement. C'est ce que l'auteur entend par la création d'une entreprise dépendante d'un système. Pour créer une entreprise dépendante d'un système, vous avez besoin de listes de contrôle pour chaque tâche. Vous avez besoin d'un manuel sur comment faire avec des instructions étape par étape pour que n'importe qui puisse faire ce que vous faites. Je sais que cette partie est ennuyeuse et que je déteste la faire, mais elle est absolument nécessaire. Si vous sautez cette étape, vous perdrez beaucoup de temps et vous échouerez. J'ai personnellement sauté cette étape et embauché des personnes, et voici ce qui s'est passé. Comme je n'avais pas le bon système, ils n'ont pas pu faire le travail à 100%. Ils ne pouvaient en faire que 90% et je devais les aider pour les derniers 10%. Imaginez maintenant que vous ayez embauché 10 personnes et que vous deviez aider chacune d'entre elles pour les derniers 10%. Cela vous prendra probablement tout votre temps. Encore une fois, j'ai commis cette erreur et j'ai vu d'autres personnes embaucher un grand nombre de personnes et les renvoyer peu après pour la même raison que celle que je viens de décrire. Il faut donc commencer par construire le système. Certains d'entre vous pourraient se demander ce qu'est ce système dont vous parlez sans cesse. Permettez-moi de vous donner un exemple. Imaginez que vous ouvriez une pâtisserie. Chaque poste dans votre boutique aura une description détaillée. Cette clarté garantit que chaque travailleur sait exactement ce qu'il doit faire et comment le faire. De l'achat des ingrédients à la propreté du magasin, en passant par le balayage des sols, le nettoyage des poêles et les transactions à la caisse. Pour les boulangers, il y aurait des directives claires sur la façon de cuire les gâteaux, les réglages de température des fours, la durée de cuisson de chaque type de gâteau et les recettes secrètes qui rendent vos gâteaux spéciaux. Après tout, il ne s'agit pas de n'importe quelle pâtisserie, c'est votre pâtisserie, c'est votre prototype. Vous voulez que votre gâteau ait le même aspect et le même goût. Il doit offrir une expérience cohérente aux clients. La construction du prototype de votre entreprise est un processus continu. Il ne s'agit pas d'un processus unique qui se termine une fois pour toutes. L'auteur appelle cela un processus de développement de l'entreprise que nous aborderons dans la partie suivante. Partie 5. Processus de développement de l'entreprise. Ce processus comprend 3 étapes. L'innovation, la quantification et l'orchestration. L'orchestration consiste à poser la question suivante. Quels systèmes pouvons-nous améliorer dans notre entreprise pour aider nos clients ? N'oubliez pas que ce n'est pas le produit qui doit être innové, mais la manière dont votre entreprise fonctionne et vend ses produits. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre de grandes innovations. Par exemple, quelle couleur de costume vos employés doivent-ils porter pour réaliser le plus grand nombre de ventes ? Est-ce un costume marron, bleu ou noir ? Testez-le pendant 2 semaines. Vous constaterez peut-être que même votre meilleur vendeur gagne moins d'argent lorsqu'il porte un costume marron et que les ventes de votre pire vendeur ont presque doublé lorsqu'il portait un costume bleu. Voici un autre test à essayer. Au lieu d'accueillir les clients à l'ancienne en leur demandant « Puis-je vous aider ?», dites « Bonjour, êtes-vous déjà venu ici ?» Ce simple changement fait passer la conversation d'une question oui ou non à une invitation à parler. Si la personne vous répond qu'elle est déjà venue dans votre magasin, c'est parfait. Nous sommes ravis que vous soyez de retour. Voici une offre spéciale pour les clients réguliers. S'ils ne sont jamais venus dans votre magasin, bienvenue. Nous avons une réduction spéciale pour les nouveaux clients. Ce sont de petites modifications comme celle-ci qui peuvent entraîner des changements spectaculaires pour votre entreprise. Mais comment savoir si les innovations et les tests que vous avez effectués fonctionnent ? C'est là qu'intervient la quantification, qui est la 2e étape du processus. Cela signifie que vous allez trouver les données de votre entreprise. Au lieu de vagues sentiments, vous saurez avec certitude quelles sont les performances de votre entreprise après avoir effectué un changement. Repensez aux costumes de différentes couleurs. Vous pouvez suivre et voir combien d'argent a été gagné par chaque couleur. Si les ventes augmentent de 16% pour les vendeurs portant des costumes bleus, ceux-ci deviennent le nouvel uniforme. L'astuce consiste à suivre les données pendant une courte période afin d'obtenir une base de référence. Vous savez ainsi ce qui est normal dans votre entreprise. Ensuite, vous apportez un changement. Si les données montrent que l'entreprise s'améliore, vous maintenez le changement. Dans le cas contraire, maintenez les choses en l'état ou effectuez un autre test. Une fois les tests terminés, vous décidez ce qu'il convient de conserver. Cette dernière étape s'appelle l'orchestration. Vous prenez toutes les leçons tirées de l'innovation ainsi que les preuves issues de la quantification et vous créez un nouveau système pour votre entreprise. Vous avez découvert que les costumes noirs et ce nouveau message d'accueil doublaient vos ventes.
Votre uniforme standard devient donc un costume noir et vous apprenez à tous vos employés à accueillir les clients en leur demandant s'ils sont déjà venus. Vous ne devinez pas, vous l'avez testé, vous l'avez prouvé, vous répétez ce processus pour chaque étape de l'entreprise afin de créer un système qui peut fonctionner pour n'importe qui.